Un riche milliardaire tombe amoureux d'une villageoise. Embarqué dans une histoire d'amour inattendue, où les différences s'effacent face à la force du cœur. Laissez-vous emporter par ce récit vibrant, riche en culture et en leçons intemporelles. Partagez cette aventure avec quelqu'un qui croit en la magie des rencontres improbables. Dans les collines verdoyantes du Rwanda, où les brumes matinales dansaient sur les champs de thé, vivait Nyirahabimana, une villageoise au sourire aussi lumineux que le soleil levant. Surnommée Nyira par les siens, elle était l'âme de son village, tissant des liens entre voisins avec ses chansons et sa générosité. Chaque matin, elle parcourait les sentiers boueux, un panier de bananes sur la tête, pour vendre ses produits au marché. Son rire résonnait comme une mélodie, et ses yeux, profonds comme le lac Kivu, semblaient lire les cœurs. À des milliers de kilomètres de là, à Paris, vivait Étienne Duval, un milliardaire dont la fortune s'étendait des tours de verre aux mines d'or d'Afrique. Étienne, avec ses costumes taillés sur mesure et son agenda débordant, menait une vie d'opulence, mais son cœur restait vide. Les soirées mondaines et les contrats ne comblaient pas le vide laissé par une vie sans racines. Poussé par un besoin de sens, il décida de visiter un projet de développement qu'il finançait au Rwanda, un voyage qu'il voyait comme une simple formalité. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Un après-midi, alors qu'Étienne inspectait une coopérative de thé près du village de Nyira, une averse soudaine éclata. Trempé, il trouva refuge sous l'auvent d'une petite échoppe au marché. C'est là qu'il rencontra Nyira, qui, avec un rire chaleureux, lui offrit une tasse de thé fumant et un abri. « Un homme riche comme vous n'a pas l'habitude de la pluie, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-elle, ses yeux pétillants de malice. Étienne, désarmé par sa simplicité, sentit quelque chose s'éveiller en lui. Les jours suivants, Étienne trouva des excuses pour retourner au village. Il observait Nyira, fasciné par sa force tranquille. Elle négociait avec les marchands, aidait les enfants à lire sous un manguier, et chantait lors des cérémonies communautaires. Ses gestes étaient empreints d'une sagesse qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Nyira, de son côté, voyait en Étienne plus qu'un homme riche. Derrière ses manières polies, elle devinait une solitude qu'il cachait soigneusement. Leur amitié grandit, faite de conversations sous les étoiles et de promenades dans les champs. Étienne lui parlait de Paris, des lumières de la Seine, mais aussi de son sentiment d'être déraciné. Nyira partageait les légendes rwandaises, les proverbes de ses ancêtres, et l'importance des Ubuntu, l'idée que nous sommes humains à travers les autres. La richesse n'est pas dans l'or, disait-elle, mais dans les cœurs que l'on touche. Pourtant, leur amour naissant n'était pas sans obstacle. Les villageois chuchotaient, doutant des intentions d'Étienne. « Que veut un homme comme lui avec notre Nyira ?» se demandait-il. À Paris, les associés d'Étienne raillaient son engouement pour une « paysanne ». Même Nyira hésitait, craignant qu'un monde aussi vaste que celui d'Étienne ne l'engloutisse. « Je ne suis qu'une fille de la terre », lui dit-elle un soir. « Ton monde est fait de verre et de vitesse. Comment pourrais-je y appartenir ?» Étienne, déterminé, lui répondit « Ton monde est celui du cœur, Nyira. C'est là que je veux vivre. » Pour prouver sa sincérité, il s'installa au village, apprenant à cultiver, à danser au rythme des tambours et à parler kinyarwanda. Il finança une école et une clinique, non pas pour impressionner, mais pour honorer les valeurs de Nyira. Les villageois, voyant son humilité, commencèrent à l'accepter, le surnommant Mugabo W Ubuntu, l'homme de la communauté. Un jour, sous un ciel peint d'orange et de pourpre, Étienne demanda Nyira en mariage devant le lac Kivu, un simple anneau d'argent à la main. « Je ne t'offre pas ma fortune, dit-il, mais ma vie, pour construire avec toi. » Nyira, les larmes aux yeux, accepta, voyant en lui non un milliardaire, mais un homme prêt à embrasser son monde. Leur union fut célébrée dans la joie, mêlant les tambours rwandais et les mélodies d'un quartet parisien. Nyira et Étienne devinrent un symbole d'espoir, prouvant que l'amour peut unir des mondes opposés. Ensemble, ils créèrent des projets liant tradition et modernité, enseignant aux générations futures que la vraie richesse réside dans la connexion humaine. La leçon était limpide, l'amour véritable transcende les différences, et la sagesse naît de l'humilité. Comme le disait Nyira, citant un proverbe rwandais, « Un cœur ouvert est plus grand qu'un palais ». Quelle barrière pouvez-vous franchir par amour ou par compassion? Partagez cette histoire pour inspirer d'autres à chercher la richesse du cœur. Racontez ce conte à un ami et semez les graines d'un monde plus uni.